De Constant Mutamba à la nouvelle ministre de la Jeunesse, un pas mauvais pour la jeunesse congolaise. Une vidéo de la ministre de la Jeunesse congolaise qui est devenue virale depuis hier, où elle s'est fait, elle est en train de chanter avec un staff dans son bureau, et dont la ministre appelle et dit à tous ceux qui vont l'insulter, ce sont des obas. Communément, nous pouvons dire que la ministre, elle insulte à son tour la jeunesse congolaise être des obas. Puisqu'il y aura que le ministre, la jeunesse est peut-être deux personnes jeunes qui vont chercher à s'en prendre et qui sont en train de s'en prendre à elle. C'est ça ce que nous attendons du ministre de la Jeunesse. Je l'ai dit dans mon première analyse que j'avais fait sur elle, je disais qu'elle présente tous les signes de l'immaturité. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analyse en Congo. Abonnez-vous, partagez et restez connectés avec nous. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre cette vidéo, mais essayons quand même de comprendre ce qui est dit dans cette vidéo. Suivons un peu. Vraiment, c'est passé le 21, disons, le 20 s'il vous plaît, dans son bureau, vers 19h, dans la soirée on dit. Et la ministre va faire venir, je ne sais pas, où on dit une équipe de gens qui viennent chanter à la gloire de la ministre. En chantant la gloire de la ministre, et dans ses chansons, tout est mis, elle est en train de célébrer. Ces acclamations sont un signe pour dire qu'elle chante, elle reconnaît, et c'est elle qui donne l'aval, que l'on dise que tout jeune qui va la contredire, c'est un zoba. Donc un idiot, un imbécile. Après, la ministre de la Jeunesse, qui commence déjà à insulter la jeunesse imbécile. La Bible dont elle est censée être pasteur selon ce qu'on dit, et cette Bible-là dit qu'il ne faut pas donner de responsabilité à un jeune converti. C'est la Bible qui interdit qu'on donne des responsabilités à un jeune converti, à cause du manque de la maturité. Et en le regardant, j'ai suivi, il y a un flash sur ces prêches. Vous comprenez qu'elle dégage tous ces aspects de l'immaturité. Et pensons qu'en devenant ministre, elle va se revêtir quand même de cette casquette-là, comme étant aujourd'hui un modèle de la jeunesse, mais curieusement, c'est elle qui amène encore la jeunesse congolaise à faire le djalelo, le chant, pour avoir quelque chose, au lieu de bannir ces comportements indignes de la jeunesse, au lieu de sortir ces comportements indignes de la jeunesse et de montrer à la jeunesse que les gens doivent travailler, qu'ils doivent s'adonner au travail, il doit les bousculer vers des choses qui sont positives, et la voilà qui est en train de prendre les gens vers des choses qui sont négatives. Bon, en passant, nous sommes Bantous et nous sommes en République démocratique du Congo. Je commence à me poser la question, à chaque fois qu'elle fait ses sorties, elle est toujours en pantalon. C'est une dame, une demoiselle, elle n'est pas encore une dame, c'est une demoiselle, une ministre. Elle est censée donner l'éducation à la jeunesse congolaise. Donc, dans nos bureaux, nos mamans ne vont plus être bantous, elles ne vont plus porter des pagnes, elles ne vont plus porter des jupes, elles seront en pantalon. Ça prouve à suffisance qu'elle-même ne sait même pas comment on lit le pagne. Parce que si elle le savait, ou bien si elle savait, elle devait avoir un habit. Non, cet accoutrement n'est pas la nôtre. Vous pouvez appeler ça de l'acharnement ou comment, mais soyons réalistes. Nous, ici, elle est la représentante à la fois de notre culture et le modèle de la jeunesse. Mais est-ce que c'est ça le modèle dont on a besoin dans la jeunesse congolaise? C'est elle d'abord, premièrement,
elle donne tous les aspects d'une personne immature et vous voyez comment elle manifeste son immaturité. Secondement, c'est elle qui commence à apprendre aux gens à insulter. Et tierceau, jusqu'à 19, dans des heures tardives, dans les locaux du ministère, où elle est censée travailler, elle est censée faire des choses, mais elle traduit ça, elle transforme ça à un cirque, et cela devient un lieu pour faire des concerts. Et là, tout jeune commence à dire, le jour où je deviendrai ministre, voilà. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle va donner comme conseil? Ou bien qu'est-ce qu'elle va apporter pour que la jeunesse qui est en train d'attendre sortir du gouffre dans lequel il est puisse en sortir? Je prends le deuxième cas, c'est le cas de Constant Mutamba. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire Mutamba. Vous avez vu qu'il est en train de faire des cultes chez lui. Il prie et il est à la fois en train de solliciter le fétichisme et tout ça. Et il a mobilisé la jeunesse. Mais c'est là où je dis que la jeunesse de mon pays a un problème, elle ne sortira pas de ce problème. La jeunesse congolaise, elle est par terre. Et si aujourd'hui les choses ne changent pas en République démocratique du Congo, c'est en particulier à cause de la jeunesse quinoise et la jeunesse congolaise. Comment est-il possible que Mutamba, qui était ministre pendant plus d'une année, sa première ministre, elle a un salaire de presque 300 000 $. Lui, Constant Mutamba, recevait au moins 200 000 $ par mois. Pendant une année qu'il a travaillé, il était déjà dans les 2 millions de dollars, quelque chose. Ça, c'est seulement le salaire. La loi congolaise stipule que lorsque vous entrez en fonction, on vous donne des indemnités d'entrée qui sont évaluées peut-être à 200 ou 300 000 $. Et il avait réussi les indemnités d'entrée. Bon, dans les cas espèces, il avait démissionné puisqu'il avait un problème avec la justice. Et comme on ne l'avait pas viré, mais plutôt il avait démissionné, c'est-à-dire il a droit aux indemnités de sortie. Et les indemnités de sortie équivaut à 6 mois de salaire. Donc au-delà des 2 millions qu'il recevait, il avait 200 000 pour l'entrée et on lui donne 1 200 000 pour sa sortie. Mutamba a 1 200 000 $ qu'on lui donne pour sa sortie. Au-delà de tout ça, il a fait 52 conseils de ministres. Presque 54, puisque chaque semaine, il faut un conseil de ministres. Et il a fait une année et quelques. Et pour chaque ministre qui se présente au conseil des ministres, ils reçoivent ce qu'on appelle le jeton. Les jetons pour les ministres, ils s'élèvent entre 30 et 40 000 et 50 000 $. À la fin du mois, ils ont quelque chose comme 200 000 $ pour les jetons de présence. Entre 150 et 200 000. Je prends seulement 150. Et qu'il a fait, il a fait 54 mois. C'est-à-dire, il a encore quelque chose comme 1 800 000. Si vous prenez le 2 millions de dollars de son salaire, 1 800 000 $, 1 200 000, Constant Mutamba a plus de 5 millions de dollars. Mais c'est la jeunesse congolaise qui n'a même pas de travail. Des gens qui sont en train de travailler en Europe, ils souffrent. Ce sont eux qui disent, nous allons cotiser et nous allons envoyer 20 $, 50 $ puisque les gens sont dehors pour Constant Mutamba. Est-ce que la jeunesse congolaise est-elle malade? Elle est-elle maudite ou comment? Est-ce que Mutamba a un problème d'argent? Et les gens qui disent que non, vous voyez, c'est puisque son papa, il a amené à l'éduquer dans la souffrance. Il n'est pas le seul à être éduqué dans la souffrance. Nous tous, nous y sommes partis, nous y sommes passés. Et sur quoi? C'est un ministre. Mais cette jeunesse, au lieu de comprendre que ça soit vrai que Constant Mutamba est coupable ou faux, mais attends, Mutamba a manifesté tous les sens et toutes les lignes de l'impolitesse. Il a manqué du respect. Je ne vais même pas parler de Kabila. Il a manqué du respect combien de fois à la première ministre? Tantôt il appelle Karaba la sorcière, qui a l'âge de sa maman. Tantôt il appelle Solo détournement Awa. Il s'est retrouvé parmi les grands. Il a même défié la justice en disant, vous ne me verrez jamais devant vous. Mais c'est ça le modèle de la jeunesse congolaise. Quand nous sommes en train de chercher à réparer les choses, mais vous restez toujours des fanatiques. Des fanatiques à Félix, des fanatiques. Donc il n'y a rien, il n'y a personne de consistant. Dites-moi un peu. Vous en a 20 $, vous en a pas si. Mutamba bazako futa 200 000 chaque mois. Et ça, il a 2 millions de dollars. Bapé ça y est tango asirisi a signé kaka ko signé que a démissionné. Bapé si y 6 mois ya salaire naïe. Ça dit 1 200 000 $. Des constitutions congolaises de lobby. Ce qui n'a exagéré dans montant mais bapé si y mbongo.
Au-delà de tout ça, azalaï kozwa eloko ba bengi jeton de présence chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, mutambaza kozwa 50 000, 30 000 ou 50 000 $. Mais yondo vandi wana ozo bisanga mutu azana plus de 10 millions de $. Yo lo bisko banda kopesa yo kelema kopesa million. O monte ke mutu nezo na problème. Siko comment to kobongisa mboko na batu nyonso OK na ministère de la jeunesse, c'est la même chose. Il y a des échantillons de la jeunesse congolaise mais qui sont foutus. C'est que c'est la jeunesse congolaise qui a un problème. Est-ce qu'on réfléchit ou on ne réfléchit pas? Bande konabiso bilenge. Baloka kibino, il faut to même abino na océan Atlantique to dindisa bino na kati. Analysins Congo subscribers.